Bonjour, dans le domaine de l'entrepreneuriat, la notion d'essaimage désigne le soutien apporté par les entreprises à ses salariés quand ils veulent créer ou reprendre une entreprise. La Belle Entreprise vous propose de découvrir plus en détail l'essaimage en compagnie de Mano Madi, responsable du pôle essaimage d'Air France Sodesie, et d'Olivier Rilac, qui a créé son entreprise Vivre l'Afrique et ancien salarié d'Air France. Messieurs, bonjour. Bonjour. Pour commencer, Mano, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelles sont les missions de la Sodesie? Alors, la Sodesie, c'est un acronyme qui signifie Société pour le développement de l'emploi dans les services et l'industrie. Et c'est une société qui a été créée une vingtaine d'années et dont la mission principale à l'origine était d'accompagner les personnels navigants sur des projets de reconversion ou des projets de mobilité. Donc, fort de ce début, il y a eu une mue de la Sodesie et aujourd'hui, la Sodesie possède 3 pôles. Dans le cadre de l'exercice de leur activité, on a un pôle sur la revitalisation, c'est le développement des territoires, on a un pôle sur le développement personnel, on fait par exemple des bilans de compétences ou de la formation pour les maîtres d'apprentissage, et puis le pôle qui nous concerne, donc on a un pôle création et essaimage, où la mission de la Sodesie, au travers de ses conseillers, c'est d'accompagner les projets de création d'entreprise au sein du groupe Air France. Et c'est ce qu'on va voir en détail, l'essaimage et la création d'entreprise au sein du groupe Air France, avec Olivier. Donc, je le disais, vous étiez ancien salarié, enfin, vous êtes ancien salarié d'Air France. Vous faisiez quoi, Air France? En Air France, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait 30 ans d'Air France. J'ai fait de l'exploitation, j'ai fait du commercial. Ma dernière occupation, j'étais manager dans les ressources humaines, chargé du recrutement d'ingénieurs pour Air France Industrie, qui était le département qui se développait énormément à Air France. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à quitter Air France pour devenir entrepreneur? 30 ans d'Air France, enfin, il faut savoir que j'ai monté une agence de voyage qui s'appelle Vivre l'Afrique, qui est dédiée au safari en Afrique australe. Safari en immersion dans les espaces sauvages, on campe un peu n'importe où, voilà. Et c'est quelque chose que je faisais déjà avant de rentrer à Air France. Avant de rentrer à Air France, j'ai monté une entreprise à Madagascar, j'ai travaillé au Soudan, en mer Rouge, sur un bateau qui faisait du charter plongé. D'accord. Donc c'était un peu, voilà. Dans vos gènes, l'entrepreneuriat. Air France, c'était un peu une parenthèse de 30 ans quand même dans ma vie, où je me suis marié, j'ai eu des enfants, les enfants sont plus grands, j'ai demandé à la famille si je pouvais, si j'avais un bon de sortie pour faire ce que j'aimais au fond. Ouais. Et quand tout le monde a été d'accord, j'ai profité d'un plan de départ volontaire à Air France pour monter cette entreprise. Donc c'est ça, retrouver les amours de jeunesse, l'entrepreneuriat et sa liberté. Oui, c'est ça. Et puis il y a une dimension écologique aussi dans tout ça. Et il y a des valeurs. Dans Vivre l'Afrique, il y a des valeurs. Forcément, on ne peut pas emmener des gens visiter la faune africaine sans qu'il y ait une dimension écologique dans le lot, quoi. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre activité, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission sur votre activité, il y a un site internet, je le donne tout de suite, c'est vivrelafrique.com. Est-ce que le parcours d'Olivier est représentatif des salariés qui quittent Air France pour aller créer leur entreprise? Oui, alors il faut savoir qu'il y a un cadre particulier chez Air France, comme dans beaucoup de grands groupes, puisque l'accompagnement il se fait dans un cadre bien particulier qui est celui des plans de départ volontaires, des PDV. C'est-à-dire que le collaborateur, le salarié a la possibilité de quitter le groupe au travers de l'acceptation d'un PDV, et c'est dans ce cadre-là qu'il va être accompagné dans un processus d'accompagnement. Donc, et nous allons l'accompagner sur son projet de création d'entreprise. Donc c'est dans un cadre bien particulier qu'il est accompagné. D'accord, mais je voulais dire, est-ce que c'est représentatif? C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui ont déjà fait un certain nombre d'années et puis qui se disent, bah tiens, j'ai fait un peu le tour, mais comme dans n'importe quelle entreprise et je voudrais voir autre chose. Est-ce que c'est des gens qui... Les motivations, elles sont diverses. Pour certains, ce sont des projets professionnels parce qu'ils ont envie de se réaliser au travers d'un nouveau projet professionnel. Pour certains, ce sont des projets familiaux. Pour certains, c'est la volonté de mettre en place une innovation disruptive, puisqu'on a aussi des projets de haute technologie. Pour d'autres, c'est ce qu'on appelle de l'innovation frugale, c'est-à-dire on veut faire plus avec moins. Pour d'autres, ça sera de l'innovation incrémentale, et puis pour d'autres, ça sera de l'innovation adjacente. D'accord. Et sur l'activité, sur le projet, parce que là, on est sur quelque chose qui est assez proche, entre guillemets, de votre activité à Air France, on reste dans le voyage. Est-ce que les gens qui créent leur entreprise sont que dans le transport et dans le voyage quand on quitte Air France? C'est un vrai paradoxe que vous soulevez, effectivement. On a la chance d'avoir Olivier dont l'activité tourne autour du tourisme et du transport aussi. Mais on a tout type d'activités. On a beaucoup de personnels navigants qui développent des activités liées au bien-être et au service, puisque la particularité des personnels navigants, c'est que le métier touche
valeurs qui sont proches de l'offre de services. Donc on a beaucoup d'offres de services. On accompagne aussi des personnels au sol ils vont avoir une activité complètement différente, plus liée sur le métier. Par exemple, on a un personnel au sol qui a repris une entreprise de nettoyage, donc avec toute la masse salariale qui est attachée. Donc voilà, on a vraiment tout type d'activité. Alors Olivier, comment la Sodesie et le pôle essaimage d'Air France vous est venu en aide? Déjà, c'est très bien qu'il y ait une entreprise comme Air France qui prenne un partenaire pour accompagner les salariés qui veulent faire quelque chose, changer d'orientation. Donc le partenaire d'Air France, c'est quoi? C'est Sodesie? Sodesie. D'accord. La Sodesie, elle m'a surtout aidé à éviter les écueils évidents et quand on veut créer une entreprise, et puis moi j'en avais déjà fait une, mais c'est totalement différent. Quand on veut créer une entreprise, il y a des pièges possibles, il y a tout un environnement administratif qui est compliqué. Donc les gros écueils, la Sodesie aide à dégrossir un petit peu tout le parcours qu'on va avoir à faire dans la suite de la création d'entreprise. Et puis ça se fait par étapes, on a des rendez-vous réguliers, donc chaque étape on a mûri un petit peu l'étape précédente et on a des nouvelles questions à poser et c'est comme ça que ça se fait un peu. C'est vraiment là-dessus que vous intervenez? Alors, l'accompagnement, il est polymorphe, l'accompagnement. On va avoir de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire qu'il va y avoir un conseiller qui va être affecté aux salariés. Olivier avait un conseiller qui lui a été affecté et au travers de rendez-vous mensuels, ils avaient la possibilité de travailler et de faire évoluer le projet. Donc ça, c'est de l'accompagnement individuel. Et parallèlement à ça, il va y avoir aussi de l'accompagnement collectif, puisqu'on a mis en place une formation qui s'appelle le Pass Créa. Et le Pass Créa, c'est une formation qui est dispensée sur une durée de 5 jours et qui traite de toutes les problématiques liées à l'écosystème entrepreneurial. On va aussi mettre à la disposition de nos salariés notre réseau. Il faut savoir que la Sodesie a signé des conventions de partenariat avec des banques, avec des réseaux de financement de prêts d'honneur, le réseau Entreprendre par exemple, avec des banquiers, avec des assureurs, avec des juristes. Donc on met à la disposition de nos ressortissants, entre guillemets, tout cet écosystème-là. Et l'accompagnement individualisé, il est vraiment personnalisé, c'est-à-dire que là, à travers Olivier, lui, il avait plutôt des besoins en termes d'accompagnement administratif. Quelqu'un qui voudrait un accompagnement en termes de communication, de management, c'est vraiment adapté à ce que la personne cherche? Alors, nos conseillers sont généralistes et on connaît le seuil d'incompétence de nos conseillers. Ça signifie qu'à partir du moment où on commence à rentrer dans des particularités un peu techniques, on va renvoyer justement sur les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire que dès qu'il faut commencer à rédiger des statuts, je prends un exemple, on va les renvoyer et on peut les renvoyer auprès de l'ordre des avocats avec lesquels on a signé des conventions de partenariat. Qu'est-ce que ça vous a évité alors, Olivier, cet accompagnement? Vous disiez de tomber dans des pièges, mais au-delà de ça, c'est quoi? Ça rassure, ça fait gagner du temps? Quel bilan vous tirez de cet accompagnement? Déjà, ça rassure. Déjà, si on a des questions à poser en cours de route, on a quelqu'un, on a un interlocuteur à qui on peut poser les questions. Pour ce qui me concerne, j'avais déjà monté une entreprise, donc tout ce truc-là, je n'ai pas eu à m'en soucier. Sur le choix de la structure de l'entreprise, j'ai été aidé. C'est une SAS et vous en êtes content? Et j'en suis content. Et c'est vraiment le bon choix. J'aurais pas choisi autre chose fort de tout ça. En bref, voilà les gros éléments. Si j'avais voulu suivre une formation de gestion alors que j'avais déjà des connaissances, j'aurais pu le faire par le biais de la Sodesie. C'est pas le choix que j'ai fait, j'en avais pas besoin. Je me suis servi de la Sodesie pour d'autres besoins. Ce qui est plutôt cohérent. Tout à fait. Si vous étiez formé, ça a évité de se reformer là-dessus. Quel est le bilan de l'essaimage? Par exemple, chaque année, au sein d'Air France ou de la Sodesie, vous accompagnez combien de personnes? Alors, donc, la Sodesie existe depuis 1996. Depuis 1996, il y a eu 5 plans de départ volontaires. Donc si on comptabilise l'ensemble des collaborateurs qu'on a accompagnés, on a accompagné 1700 créateurs d'entreprises, 1700 salariés qui ont créé leur entreprise. Après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quel est le taux de pérennité de ces entreprises-là. C'est une véritable question, parce que créer, c'est une chose, c'est pérenniser, c'est autre chose. Et on a fait un petit benchmark il y a 2 ans de cela. Alors déjà, 95% des salariés qu'on a accompagnés ont créé leur entreprise déjà. Donc ce qui est juste un chiffre extraordinaire. Tout à fait. Donc, et sur les 95% qui ont créé, en général, il y a une étude qui est sortie du réseau Diez. Le réseau Diez, c'est l'ensemble des structures, des entreprises du CAC 40 qui ont toute une structure d'essaimage. Donc on sort des statistiques de temps en temps. Et ce qui est ressorti, c'est que 85 à 90% des entreprises qui ont été accompagnées par des structures d'essaimage sont encore pérennes au-delà de la période des 5 ans.
D'accord, donc ce qui est au-dessus de la moyenne nationale. Mais qui s'explique, parce que vous le savez très bien, mais chaque fois que vous avez un accompagnement fort, qu'il soit individuel ou collectif, le taux de pérennité va augmenter d'autant plus. Et une fois que l'entreprise est créée, justement, vous continuez à suivre l'entrepreneur s'il en a besoin? Alors non, parce que dans notre cahier des charges, effectivement, l'accompagnement, il est pro rata temporis, c'est-à-dire qu'il va durer normalement le temps du congé de reclassement. Sauf qu'on a eu beaucoup de demandes des salariés du groupe Air France qui nous ont dit c'est dommage de ne pas être accompagné après. Donc, fort de ce constat, on a décidé depuis l'année dernière de mettre en place un club des entrepreneurs qui s'appelle le Business Club, qu'on a lancé il y a 3 mois de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, le club, c'est donner la possibilité aux salariés de se retrouver, d'échanger, de parler des bonnes pratiques, de faire du business. Et on a lancé le premier club chez un ancien salarié d'Air France qui est très très connu, qui a créé une start-up qui est connue et reconnue au niveau national et international. Dont on va donner le nom ou pas? C'est Michel Augustin. Ah bah oui, donc, effectivement. Augustin nous a reçus à la Bananeraie. Donc Augustin, c'est un ancien salarié du groupe Air France. Il n'est pas resté très longtemps, je crois qu'il a dû rester 2 ans. Juste le temps de bénéficier de l'essaimage peut-être? Oui, peut-être, effectivement, mais surtout juste le temps de venir donner ce qu'il a reçu justement au travers de l'essaimage. D'accord. Et donc, on en était... Parce que je vous ai interrompu oui, donc avec... sur les chiffres, donc 1700 salariés qui ont été accompagnés, un taux de pérennité de 85 à 90%, ce qui est un chiffre qui commence à être intéressant, effectivement. Et puis surtout, ce qui est important, c'est surtout par rapport à la qualité de l'accompagnement qu'on veut dispenser aujourd'hui. Et fort de cette qualité, les salariés nous ont demandé de créer ce business club, justement. Olivier, quel conseil vous pourriez donner à un salarié qui peut bénéficier d'un plan de départ volontaire et qui se pose la question quant à créer son entreprise? Waouh. Est-ce qu'il faut y aller déjà? Il faut déjà faire ce qu'on a envie de faire. Et il ne faut pas se maintenir dans un confort trop facile. On vit qu'une fois, il faut vraiment s'exposer et tenter sa chance. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, je ne regrette rien du tout, même si au fond, je trouve que les choses sont peut-être plus difficiles que ce que j'avais imaginé, mais il faut y aller avec enthousiasme, et si c'est ça qu'on a envie de faire, si on veut vivre ses passions, il ne faut pas hésiter une seconde. Si j'avais le vrai conseil à donner, c'est de ne pas s'installer dans un confort qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on voudrait faire, et de se lancer dans des choses qui sont beaucoup plus passionnantes et de vivre, faut être audacieux, sortir de sa zone de confort et être audacieux. Concernant l'essaimage, est-ce que vous parliez du club Dièse? Est-ce que c'est répandu l'essaimage? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises, qu'elles soient au 440 ou pas, qui instaurent des pôles pour aider comme ça les entrepreneurs, enfin les futurs entrepreneurs, les salariés qui souhaitent devenir entrepreneurs? Oui, de plus en plus. Alors après, ça peut être au travers d'une filiale, d'une spin-off, d'un département, d'un service. Ça peut être internalisé, externalisé. C'est plus ou moins poussé. Vous avez des structures qui font de l'essaimage où vous avez une personne, et vous avez des structures où vous avez une dizaine de personnes comme à la Sodesi. Donc, et ce qui est intéressant dans le cadre de l'essaimage, c'est que de plus en plus dans les grands comptes, on parle d'intrapreneuriat. Donc, alors c'est quoi l'intrapreneuriat? C'est une forme d'essaimage, et c'est le début de l'essaimage. L'idée, c'est de se dire, de donner la possibilité aux salariés de se mettre en mode start-up. Aujourd'hui, avec tous les avantages et tous les inconvénients que ça peut avoir, mais l'avantage du mode start-up, c'est de se dire, c'est un peu se retrouver autour de ce qu'on appelle l'esprit de l'entreprise libérée. Aujourd'hui, on peut se réaliser au travers d'un grand compte en travaillant comme dans une start-up. C'est ça le mode start-up. Et c'est d'autant plus intéressant que Air France a voulu mettre en place l'essaimage bien en amont aujourd'hui. C'est plus que dans le cadre du PDV. Aujourd'hui, on fait aussi de l'essaimage vis-à-vis de nos alternants, puisqu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle Entrepreneur. Et Entrepreneur, c'est donner la possibilité à des alternants qui n'ont pas obligatoirement un projet de création d'entreprise, mais avoir la volonté d'essaimer quelque chose dans leur esprit et de se dire, voilà, aujourd'hui, je vais quitter le groupe Air France à l'issue de mon contrat d'alternant, je vais peut-être retrouver un emploi salarié, mais peut-être qu'à terme, d'ici 5, 10, 15 ans, j'aurai envie de créer mon entreprise. Et c'est ça la finalité de l'essaimage. Vous développez l'esprit d'entreprendre. On développe de plus en plus l'esprit d'entreprendre auprès de nos jeunes. Messieurs, merci beaucoup pour ces précisions et cet éclairage sur l'essaimage. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'activité d'Olivier, il y a son site internet vivrelafrique.com. Si vous voulez en savoir plus sur la Sodesi, le site internet c'est sodesi.airfrance.fr. Et pour revoir cette émission, demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.